Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air en direct de la Saskatchewan. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que si votre chasse, vous êtes encore à la chasse, ben que vous n'êtes pas découragé parce que normalement, rendu à cet incite, toutes les questions que je reçois, c'est le découragement. Puis, faut pas penser ça parce que c'est le meilleur du meilleur. Puis tout peut arriver à ce temps-ci. Puis chez nous, on dit tout le temps, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Fait que là, je sais pas, c'est une question, là, c'est une question d'attitude, mais n'oubliez pas que tout peut arriver là. C'est ça qui est bien important de comprendre, c'est que là, on est dans le meilleur du meilleur. Les Bucks sont à la chase. En parlant de ça, je vais vous parler un peu de notre journée d'hier. Là, présentement, moi et Yann, on essaie de se trouver. Là, la moyenne des chevreuils qu'on voit, c'est du 130, OK? Ce qu'on appelle 130 Bowling Crockett. Ce qu'on veut, c'est d'essayer d'augmenter ce niveau-là. On va essayer de tuer plus gros que ça. Fait que là, on les cherche. Hier, on en a trouvé un qui était au-dessus de la moyenne. En fait, deux qui étaient au-dessus de la moyenne, dont un qui a passé qu'une fois. Fait que ça, les chances sont pas trop bonnes. Puis on en a trouvé un autre que lui, il est revenu une, deux, trois, puis quatre fois. Fait que là, on va passer du temps dans ce secteur-là. On va quadriller ce secteur-là, puis on va le chasser, mon Yann. Probablement juste aujourd'hui, parce que souvent chez un pourvoyeur, il va vous changer de place, il va vous changer de territoire de jour en jour. Puis c'est là qu'il faut voir comment est-ce qu'on va faire, puis comment est-ce qu'on va voir ça. Donc, pour vous donner une idée, en une journée et demie, on a fait 11 micros à pas. Sur les 11 micros à pas, on en a fait à peu près 6 avec des combinaisons. Mettons avec des faux gratteurs. Moi, je fais ça simple, c'est que je fais ma micro à pas, je fais un faux scrape, je mets ma branche, bien important que ma branche tombe par-dessus. Puis après ça, ce que je fais, je tire une ligne d'odeur de femelle en chaleur avec des phéromones, puis je laisse ça là, puis je regarde qu'est-ce qui va arriver. Ben sur les 6, ça a été 6 sur 6. Il y a 6 bucks qui sont allés visiter chacun de ces sites-là, puis les 7 autres, juste des femelles. Fait que tu sais, c'est-tu un addon? Je penserais pas parce que ça se trouve à être tout dans des secteurs complètement éloignés un de l'autre. Puis il n'y a pas un, c'était le même buck. Fait que c'est pas des masters, OK? Mais n'empêche que c'est tous des bucks de 2 ans et demi, 3 ans et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi qu'on a trouvé dans ces places-là. Donc les combinaisons, quand on arrive à ce temps ici, si vous avez des appâts, ben c'est le temps là, d'aller faire des faux grattages, d'aller faire des lignes d'odeur, puis de passer votre temps là, puis de voir qu'est-ce qu'il y en a. Tu sais, tout dépendant du territoire que tu as, faut que tu t'ajustes si tu as grand ou si tu as petit. Mais si tu as petit, maximise-le, c'est le temps là, à ce temps-ci. C'est le temps de voir qu'est-ce qui va arriver. On attendait du mauvais temps. Hier soir, on a pogné une bonne tempête de neige. By the way, il faut revenir avec la tempête de neige là, parce qu'il y a de quoi qui est arrivé hier, puis je vais vous parler de ça. Mais on aurait pensé que ça, là, aujourd'hui puis demain, ça aurait donné de l'activité, puis ça virait en pluie cette nuit. Fait que là, il n'y a plus de neige. Zéro neige. Toute l'année, on avait une fine couche, puis tout est disparu. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mercredi, il annonce du temps très, très froid. Fait que ça devrait être bon. Puis là, on le voit là, dans la période d'activité. Ceux qui vont sur Coach de chasse, je vous ai mis la période d'activité pour la semaine. Pour vous montrer comment est-ce que ça va en montant. Là. OK, là, on a pogné un down. Puis hier, on l'a vraiment vécu. Tout le monde hier se disait que c'était slow. On voyait pas beaucoup de chevreuils. Puis avec le hunting fishing time, ben on voyait là, que hier, puis là, ça commence à remonter. La meilleure journée va être mercredi, jeudi et vendredi. Fait que là, on va voir si c'est pas coulé dans le béton, OK? Parce que l'année passée, on avait bien ri parce que la journée qui était la pire ici, quand on avait chassé, on avait récolté 3 bucks cette journée-là. Mais quand même, hier, on a remarqué qu'il y avait une grosse baisse d'activité dans le gibier. Puis c'est pas compliqué à voir, là. Il y avait pas de moineaux, on voyait pas d'oiseaux voler, on voyait pas de coyotes, on voyait rien hier. Fait que ça aide, ça vous donne une idée comment est-ce que ça peut être, comment est-ce que ça peut fluctuer dans vos chasses. Les micro-approches, j'en ai parlé. Ça, c'est fait. Le Best Hunting Time, j'en ai parlé. OK. Comme je vous disais, je vous l'ai mis dans Coach de chasse. Puis, by the way, je vais faire une parenthèse sur Coach de chasse. Merci tout le monde vraiment qui nous suivent dans Coach de chasse. On a atteint les 10 000 membres hier ou avant-hier. Puis, je ne vais pas checker, j'étais en vacances. Fait que, même que je revienne de vacances, on va fêter ça dans Coach de chasse. On va faire un gros tirage pour vous remercier. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner à Coach de chasse. Puis, j'essaie tout le temps de mettre des choses exclusives pour la gang de Coach de chasse. Comme hier, on a une photo de caméra de surveillance
hallucinante. Il y a une femelle qui part en... en course. Puis là, on la regardait. Puis ça, c'était une réaction d'une femelle, tu sais, qui se pousse. Je peux te rentrer? Oui, viens-t'en. C'est Yann qui a trouvé la photo hier. Dans le fond, là, on va déposer mon yoga. Dans le fond, bonjour tout le monde. Quand que j'ai vu cette photo-là, ben je l'ai scrollé comme ça, c'est pas de bug. Puis quand j'ai passé sur cette photo-là, j'ai fait une femelle qui court de même, c'est pas normal. Fait que là, j'ai comme fait ça, 2-3 photos, j'ai fait. C'est pas normal. Je l'ai juste déflippé, on va dire comme ça. J'ai scrollé la photo, puis dans le fond, là, si vous allez voir la photo, là, vous allez voir le boucle. Il est bien debout, puis il regarde la femelle. Fait que des fois, ça ne prend pas grand-chose. C'est pas juste qu'est-ce qui se passe à la bête. Où est-ce que vous allez avoir souvent le plus d'activité, c'est à l'arrière de la bête. Et voilà. C'est juste ça. Merci de votre intervention, jeune, comme dirait... ouais, c'est ça, comme dirait Brian, mon jeune padawan. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez une chance, allez voir la photo dans la coach de chasse, ça va vous donner une idée. Hey, je veux vous conter une histoire qui est arrivée ici. Ça nous a flabbergasté, mon Yann, puis j'aurais tellement aimé que ça nous arrive à nous autres, mais c'est pas arrivé à nous autres. La semaine passée ou la semaine d'avant, peu importe, il y avait une gang de chasseurs qui étaient ici, puis ils sont assis sur leur appât, puis tout d'un coup, ils voient un bœuf arriver. Un taureau qui arrive. Il rentre sur la bête. Fait que là, on regarde le taureau. C'était dans l'Ouest canadien, tu sais. Là, je dis, qu'est-ce qu'il fait là, ce taureau-là? Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que le soir, il revient, il dit ça pour voyeur. Le pourvoyeur, il dit, t'es-tu sérieux? Il dit, à quelle place? Toute l'équipe, il dit, dans tel coin. Il dit, écoute, il a passé la journée là. Il était là. Fait qu'il dit, OK, il dit, demain, il dit, remets-y du stock. Puis il dit, quand il sera là, il dit, appelle-moi. Fait que comme de fait, il est assis. Le beurre rentre. Là, appelle le pourvoyeur. Il dit, c'est beau, il dit, on s'en vient. Savez-vous qu'est-ce qui est débarqué? Malade. 2 cowboys. 2 vrais cowboys. Pas des cowboys comme on voit dans Yellowstone ou pas des cowboys qu'on voit comme le Québec, là. 2 vrais cowboys. Les gars sont arrivés en cheval avec leur lasso. Leur chapeau. Ils sont arrivés, ils ont fait le tour du bois, ils ont trouvé le bœuf, ils l'ont pogné au lasso, ils l'ont attaché, puis ils l'ont sorti du bois, puis ils l'ont ramené. Ça aurait dû être hallucinant. Puis le gars, il a même pas. Si je me trompe pas, c'est Martin, là, il a pas filmé. Ah, c'est moi, j'aurais passé la journée qu'eux autres à filmer ça à voir ça. Hey Chris, j'aurais dû scraper mon après-midi de chasse pour ça. Fait que, mais tu sais, tout ça pour vous dire que des fois, on pense que c'est des affaires qu'on voit dans des films. Ben, dans l'Ouest, c'est l'Ouest. Ça reste que c'est l'Ouest. C'est tellement typique, c'est tellement unique de venir ici. Fait que c'est une petite anecdote qui s'est passée. Tout le monde en parle ici. Tout le monde capote. Tu capotes, ouais, ça ma cache, puis tout le kit. Fait que vraiment, vraiment une belle expérience qu'on aurait aimé vivre. Je vous en passe un papier. Je vais juste. J'ai oublié de faire ma question de jour, puis elle vient de me popper dans la tête. Fait que je vais vous la. Bougez pas. Vous allez rire de ma question. J'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va réagir là-dessus. OK. Fait que ça, c'est fait. Fait que ça, ben, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas arrangé que le gars des vues ici. C'est vraiment vrai, c'est vraiment là. J'ai beaucoup de questions là, sur le fait de la récolte, puis comment ça se fait. Puis ça, je vais vous faire un petit briefing là, à travers la récolte, puis j'avais une autre photo que je voulais. La récolte. C'est ça, et voilà. Et de chercher, puis de se poser des questions de comment est-ce que c'est. Arrête. Là, je reçois des tonnes de questions. Comment ça se fait que c'est ça? Comment ça se fait que c'est ça? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Des fois, là, il n'y a pas de réponse. Faites juste chasser. Pourquoi que les femelles sont tout seules, ils ont juste des veaux? Comment ça se fait que j'ai pas de boc? Comment ça se fait qu'ils rentrent de nuit? Comment ça se fait que... Arrêtez, là. Faites juste chasser. Je reviens sur un genre, je pense que c'est hier ou avant-hier que j'ai parlé de ça. Les hosties de caméras de surveillance, là, autant que c'est le plus bel outil qu'on a jamais eu, autant c'est de la merde à cet instant. Vous pouvez pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Arrêtez de penser, d'analyser. Là, ce qu'il faut, là, ça s'appelle mettre du temps. Faites attention à vos odeurs. Vérifiez les vents. La base est tout le temps là. Mais là, arrêtez de penser. De toute façon, il n'y a plus rien à penser. Ils sont, le sang leur bouille, ça leur sort par les oreilles, ils voient une femelle. Comment est-ce que j'ai d'histoires qui m'ont été envoyées dans les derniers jours, que le gars me disait, man, je suis arrivé, il était dans le cul d'une mère, il m'a jamais vu, il m'a jamais rien fait, il s'est même pas tourné la tête, bang, je l'ai récolté. Ben, c'est ça le temps du rut. Là, il faut être dans le bois, puis il n'y a pas de mauvaise place, puis il n'y a pas de bonne place. La seule affaire, c'est que là, c'est plus vraiment le boc qui est le problème.
c'est que c'est les femelles qui deviennent avec les sens aiguisés, puis c'est les femelles souvent qui vont vous buster. Fait que là, ce qu'il faut, c'est passer du temps puis revenir à la base. Contrôlez vos odeurs, faites attention à votre vent. Variez vos places de chasse. Le soir, c'est appâts, le matin, c'est lignes de scrape, c'est lignes de ces sentiers. Ça va passer comme une balle, puis tu le vois s'en venir en courant. Wow! Tu crées après pour qu'il break, boum, que tu puisses tirer. Là, vous êtes dans le meilleur du meilleur. Mais arrêtez de vouloir trop analyser et simplement chasser. C'est-tu important de récolter ou pas récolter? Arrêtez de penser à ce qui va arriver. Prenez le moment. Compte-tu pas, c'est pas grave. Là. Moi, en tout cas, si je tue pas, ça me dérange pas. Du bon temps, des bons chums, du temps plein air. Puis c'est des... Là, il y a plein de souvenirs. Là. Les bocs qu'on trouve, ces caméras. La récolte, en tout cas, la récolte, il faudrait que ça devienne la cerise sur le Sunday. C'est tout le travail en dessous qui est le fun. Fait que tu sais, de récolter à tout prix. Ah, la dernière journée, si je vois un spike, je vais me ramasser un spike à la place. Si tu penses, si t'en as besoin de manger, pas de problème avec ça. Si c'est ton plaisir, pas de problème avec ça. Si t'es pas obligé. Il n'y a pas de honte à récolter ou pas récolter. Je pense qu'on est rendu plus loin que le pétage de bretelles de dire moi, j'ai récolté un box cette année. En tout cas, je parle pour mon église à moi, là. OK, on n'est pas là. Puis j'essaye d'instaurer ça. Parce que quand tu veux trop... Moi, je vais vous dire de quoi, OK, je pense à l'aura du chasseur. Je crois à ça, là. Quand tu es assis dans le bois, là, si t'es une main, là, tu n'auras pas grand-chose. Faut que tu sois zen. Faut que tu sois cool. Puis là, on dirait, là, toute cette mauvaise aura-là, là, elle rentre dans le sol, puis il n'y en a plus de niaiseur. Puis là, ça coule. Là, tu commences à voir les écureuils, tu commences à voir de la perdrix, tu commences à voir des coyotes, tu commences à voir ici, tu commences à voir des orignaux, tu commences à voir ça. Puis là, t'es coup, pouf, il y en a un qui va arriver. Juste y aller mollo. Ça, c'est fait. OK. J'ai Rick qui m'a demandé comment tu trouves ton GPS et le cours de Sylvain Saint-Louis. Tu penses que c'est nécessaire quand tu t'ajoutes un GPS comme le tien? Ceux qui ne connaissent pas mon GPS, mais là, j'ai le 700i. Tu peux-tu me le donner, hein? Il est juste là sur le bord de la table, il est après chargé. Ben moi, j'utilise le 700i parce qu'il est InReach en même temps. Donc, c'est un système de sécurité que j'ai à l'intérieur de mon GPS en même temps. Mais est-ce que c'est une belle machine? Oui. Là, j'ai fait une erreur. Là, je veux pas le temps long cours comme des fous. Mais dans mon GPS, j'ai pas les cartes dedans. Parce qu'ici, on n'avait pas les cartes de la Saskatchewan. Je vais essayer de loader... j'ai juste les cartes des rues, puis c'est... Wow, tabarouette, c'est full. Ouais, c'est ça, j'ai les cartes des rues, puis j'ai les cartes d'où est-ce que je vais. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... J'essaie de... Quand même, j'ai les lacs, j'ai une coupe d'affaires, mais j'essaie d'avoir les cartes topo de l'endroit pour pouvoir avoir plus de détails dans mon GPS. Mais si tu me demandes, le 700i comme celui-là, le seul défaut que je trouve, c'est qu'il est un peu gros. C'est la seule affaire que je trouve. Mais à part de ça... c'est une des plus belles machines que j'ai jamais eues pour aller chercher des informations, pour être capable de mettre mes waypoints, faire mes affaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment un bon GPS. Donc, puis est-ce que le cours de Sylvain Saint-Louis d'orientation azimut, ben écoute, si tu n'as pas ce cours-là avec ce GPS-là, pas certain que tu vas être capable de bien satelliser ton GPS pour qu'il te donne les bonnes coordonnées, les bonnes affaires. Tu sais, c'est juste une niaiserie, là. Mais dans le cours à Sylvain, là, je sais pas si tu allais le voir le matin. Là. Ah ouais, donc. Oh, je l'ai enlevé, je sais pas. Juste ça ici. Hey, c'est vraiment nice ton affaire le matin, toi. Juste ça, ce 3 mètres-là qu'il y a là. C'est pour vous dire à quelle distance il est capable de bien prendre votre point GPS quand vous le faites. Fait que, tu sais, c'est une affaire bien. Hey, je pense à ça. Tu viens de chier à l'écran, toi? Non. Ah oui, tu viens de faire ça. T'es donc bien dégueulasse. Dans ma chambre, faire ça. Je pensais pas qu'il aurait fait autant de bruit. Hein? Je pensais pas qu'il aurait fait autant de bruit. Maudit Yann. Fait que c'est ça, oui, le cours à Sylvain, je m'excuse de cette parenthèse qui n'était pas prévue. Et vous savez que les longeurs sont en direct. Puis je ne le recommencerai pas pour enlever son petit bruit directement de lui. Alors, c'est cela. Mais oui, c'est un cours vraiment important pour pouvoir bien satelliser ton GPS. Le 3 mètres, là, si t'es pas là, quand tu peux, si t'es à 150 mètres puis tu fais ton waypoint, ben il va le chercher à 150 mètres. Tu vas être le plus proche possible pour retrouver ton point, qu'est-ce que tu voulais. Bonne question, ça. Jonathan me demande, Stéphane, ça se peut-tu si je mets des pas bonnes batteries dans mes caméras, que ma caméra a de la misère à bien fonctionner, soit prendre des photos, des vidéos? Que oui, je te le confirme. Hier, on a pogné un spot où est-ce que je me suis ramassé avec 250 photos d'une claque en un soir. Puis j'avais mis en mode vidéo caméra. Puis les vidéos, je les mets tout le temps au-dessus de 90 secondes parce que je vais avoir le maximum. Puis les batteries se sont mangées
comme ça parce que j'ai eu 200 vidéos. Fait que là, ben, j'ai mes premières vidéos qui sont 90 secondes. Puis à la fin, là, ils ont eu 5 secondes parce que la batterie n'est pas capable de tout pogner et tout faire. Fait que c'est très important d'avoir des bonnes batteries. Sinon, je te conseille, si tu n'as pas beaucoup de caméras, tu es bien mieux d'aller chercher un power pack avec solaire, que là, tu vas avoir un maximum de rendement pour tes caméras. Si tu utilises des caméras body, moi, c'est ce que j'utilise, puis c'est avec ça qu'on a bien du rendement. Pour coach de chasse, Roger me demande, prends-tu bien du temps avant que les photos soient approuvées qui embarquent dessus? Ben, c'est moi qui fais la job. Fait que ça dépend où est-ce que je suis, comment est-ce que je suis, mais je vais vérifier, Roger, je vais aller voir ta photo puis je vais la mettre. Mais j'essaye d'être assez sélectif dans les photos. Premièrement, pas de sang. OK, le moins possible de sang. Puis je vais en revenir avec ça, les photos là, un peu dégueulasses qu'on peut poster. Mais pas de sang, le moins possible en tout cas, puis des belles photos le plus possible. Donc faire bien attention à nos photos. Puis la pire affaire, les langues, là. Les langues qui sortent de même, là. Tu sais, quand la langue elle sort, tu n'es plus capable de la rentrer, prends ton couteau, enlève-la. Simplement pour faire une photo qui a du bon sens et qui est belle. Que la photo que chevreuil soit tout croche, que vous soyez content, c'est bien plus l'expression que j'aime des photos. Mais des photos avec bien du sang un peu dégueulasse, là, qui font un peu cowboy, là, ben pas cowboy, mais un peu redneck, ben j'essaie de pas mettre ça sur coach de chasse. C'était le On Jase de ce matin. Nous autres, ben on repart, on s'habille, puis on décolle tout de suite. On est à 1 heure avec vous autres, fait que c'est pour ça des fois qu'il arrive un peu plus tard, parce que on est 1 heure en retard, vous êtes 1 heure en avance sur nous autres, donc c'est pour ça un peu, des fois les On-Jazz arrivent un petit peu plus tard. Donc likez, partagez, invitez et surtout commentez. Et la question du jour, êtes-vous des West, des Cowboys? Êtes-vous ça, vous autres? Avec le sujet qu'on a fait, là, aimez-vous la musique? Aimez-vous l'habillement? Êtes-vous... moi, je suis à moyenne de m'acheter un chapeau, je pense. Ici, là, quand je les vois arriver là, avec le botte de cowboy et le chapeau, là, je pense que ça serait un beau souvenir. Puis ici, il y a un magasin qui s'appelle Austin. Puis les gars qui ont ce magasin-là, c'est des vrais cowboys. Là. C'est des gars qui ont fait le Stampede de Calgary. Puis c'est des gars c'en est des gars qui font du lasso puis qui ramassent les taureaux. Fait que je vais peut-être aller me chercher un chapeau, me le faire autographier par les gars. Puis ça va me faire un beau souvenir de l'Ouest canadien de quand je vais revenir d'ici. Donc, êtes-vous West? Aimez-vous le country? Aimez-vous ça? Venez me dire qu'est-ce que vous pensez de ça. Puis ceux qui n'aiment pas, dites-moi, moi, là, un chaman qui fait le tour de la montagne, j'aime pas ça. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes chansons country. En tout cas, dans notre cas, c'est ce qu'on est le plus. Donc, venez donc nous dire ça si vous êtes des country et des cowgirls et des cowboys dans l'âme. Donc, je vais aller checker vos réponses aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se voit tout le monde demain. Attention à vous autres. Ciao.